Alors, le 25 mars 2023, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient mobilisées pour dénoncer la privatisation de l'eau par l'État au profit de quelques agriculteurs de la FNSEA défendant l'agro-industrie. Cette journée marqua une sorte de tournant dans les méthodes de lutte et dans la gestion du maintien de l'ordre. Mais alors, Robin, qu'est-ce que c'est une méga-bassine ? Alors, on va faire un petit jeu chacun chez nous. Pour vous, une méga-bassine, déjà, quelle est la capacité de mètres cubes d'eau autour de la table ? Quelqu'un a des idées ? Beaucoup. On se dit parfois 50 000, 100 000, 400 000. Et bien perdu, la capacité de la méga-bassine de Sainte-Soline, pour exemple, est de plus de 620 000 mètres cubes d'eau, ce qui correspond, pour vous faire une idée, à environ 250 piscines olympiques. Et rien qu'en Vienne, 30 méga-bassines sont encore en projet de construction. À noter qu'au départ, l'État voulait en construire 40. Au total, en Poitou-Charentes, le projet compte plus de 90 méga-bassines, en sachant que plusieurs d'entre elles sont encore en procédure judiciaire pour savoir si leur construction est légale ou non. Alors à t'entendre, on comprend assez rapidement qu'il s'agit là d'un débat écologique et anticapitaliste, d'autant si des tribunaux ont interdit certaines méga-bassines. Mais du coup, pourquoi est-ce que la FNSEA et le gouvernement s'obstiennent à les maintenir ? Et la réponse, comme souvent, c'est l'argent. Ces méga-bassines, financées à 70% par l'argent public, pour un coût total de plusieurs dizaines de millions d'euros, vont servir à moins de 10% des agriculteurs du Poitou-Charentes. Les méga-bassines vont servir à faire pousser du colza ou du maïs dans des exploitations des plus gros agriculteurs, qui vont ensuite exporter la plupart de leurs récoltes. Tout cela peut paraître assez loin pour nous, si nous ne sommes pas familiers à ces questions d'écologie et d'agro-industrie, mais nous allons vite en voir les conséquences. Ces milliers de piscines olympiques, littéralement des milliers, malgré les mensonges de la FNSEA, ne se rempliront pas par la pluie. Cela a été reconnu plusieurs fois, notamment dans des tribunaux qui ont interdit la construction de méga-bassines. Et là, vous vous dites, mais si c'est pas rempli avec la pluie, avec quoi on va les remplir ? Eh bien, avec les nappes phréatiques, évidemment. Vous savez, ces espèces de grandes réserves d'eau naturelle qui, une fois à sec, ne se remplissent plus. Et c'est ça le projet, pomper dans l'eau des réserves naturelles fossiles, car il y aurait des surplus. Ils ont vraiment pensé à tout. Mais d'après la communication de la FNSEA et de l'État, le pompage ne s'effectuera qu'en hiver. Alors oui, mais non. Plusieurs bassines ces derniers étés se sont remplies durant des périodes de grande sécheresse. Et voilà, dans les grandes lignes, ce qu'est le projet des méga-bassines, une dépense d'argent public qui finance l'agro-industrie et qui cause des catastrophes écologiques. Je n'ai pas le temps de tout développer sur le sujet, notamment à propos des enjeux de pollution des sols, avec l'utilisation de nitrates ou de phosphore. Donc je vous renvoie au site de Bassines Non Merci, des Soulèvements de la Terre, de la Confédération Paysanne, ou encore aux organisations plus locales comme Vienne Nature. Mais alors, comment Sainte-Soline, finalement, est devenue la figure de la lutte écologique et de la répression sur des manifestants ? Alors, pour expliquer ça, il faut revenir un peu dans le contexte. Après une longue marche de plusieurs heures, 3 cortèges se retrouvent sur le lieu de la méga-bassine. Là, il faut vous imaginer dans un champ. Derrière vous, plus de 40 000 personnes et devant vous, 3200 gendarmes et policiers, principalement des escadrons de gendarmerie mobile, les espèces de CRS de la gendarmerie, mais aussi des membres de la Bravem, montés sur des quads avec des LBD. Le tout face à une méga-bassine encore vide, sans engin de chantier et sans tuyauterie. Pour vous faire visualiser une méga-bassine, imaginez une façade de plusieurs dizaines de mètres de haut sur une centaine de large. Et là, pour nous, l'enfer a commencé. À peine arrivé, la gendarmerie gaze le mauvais cortège, comme elle le dit à la caméra de France 2 présente ce jour-là, et sature de lacrymogènes et de grenades désencerclantes le cortège familial, où se trouvent des hommes, des femmes, des enfants et des vieux venus pacifiquement. Alors, afin de bien vous faire comprendre l'environnement sonore dans lequel nous étions, je vais vous faire écouter un enregistrement sonore non truqué, je le précise, pris ce jour-là dans le cortège familial. La violence de l'audio m'oblige à vous avertir que si vous avez encore des traumatismes liés à des explosions ou à des appels de médics, vous devriez baisser le son pendant les prochaines 30 secondes. Alors voilà, ainsi Sainte-Soline, pour certains, c'est une violence des manifestants avec 2 voitures de gendarmerie brûlées. Pour nous, Sainte-Soline, c'est surtout plus de 5000 grenades tirées en 2 heures, soit à 80 grenades par minute, c'est-à-dire plus d'1 grenade par seconde sans interruption. Ce dispositif de maintien de l'ordre a entraîné plus de 200 blessés chez les manifestants, dont 40 avec des plaies profondes liées aux explosions des grenades, mais aussi une dizaine d'hospitalisations, dont 4 urgences relatives et 3 urgences absolues. On se souvient tous ici du cas de Serge, atteint en pleine tête par une grenade qui le blesse très gravement et qui mettra plus d'1 heure à se faire évacuer en raison du refus de la préfecture des Deux-Sèvres d'autoriser l'intervention des secours malgré son état d'urgence absolu. On compte aussi des blessés chez les journalistes présents et chez les gendarmes. Et les violences n'ont pas dû apparaître comme ça, il apparaît qu'il y a eu des évolutions finalement dans les méthodes de lutte.
Oui, alors les violences en manifestation sont dues aux forces de l'ordre. C'est toujours l'État qui fixe le niveau de violence d'une manifestation du fait de son dispositif déployé à l'instant T ou par ses actions sur les manifestations précédentes. Mais par contre, pour la droite, les violences en manifestation sont dues aux manifestants, notamment au Black Bloc, une méthode de manifestation apparue en Allemagne dans les années 80 et qui est utilisée en France la première fois en 2009, au moment d'un sommet de l'OTAN à Strasbourg. Le but de cette méthode est la protection mutuelle, physique et visuelle des manifestants face aux forces de l'ordre, qui déjà à l'époque des voltigeurs se souciaient moins de l'intégrité physique des opposants politiques que de la volonté de l'État de faire peur, de traumatiser et parfois de tuer les manifestants comme Rémi Fraisse. On n'a ni oublié ni pardonné. Et donc c'est quoi finalement la symbolique de Sainte-Soline ? Alors si Sainte-Soline était une bataille symbolique, elle symbolisait l'opposition entre les défenseurs de l'agro-industrie, prêts à mettre en danger la vie d'hommes, de femmes et d'enfants pour défendre le capitalisme, et les défenseurs d'une société plus juste, protégeant l'eau comme un bien commun et refusant la surexploitation des terres et leur pollution à des fins de profit. Car bien qu'on nous ait traités de terroristes ou de violents, Sainte-Soline a aussi été, au moment de son campement de fortune, un rassemblement populaire qui se voulait festif et un lieu de formation aux questions écologiques. Alors Sainte-Soline, symbole de lutte écologique, erreur stratégique de méthode de manifestation ou symbole de l'opposition entre la science et la doctrine capitaliste, une chose est sûre, Sainte-Soline restera dans les esprits de ses participants, et influencera les prochaines mobilisations écologiques, sociales à venir. Merci Robin.